Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 et aujourd'hui on va voir le dernier des 3 poètes de notre série qui est Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Et aujourd'hui on voit donc Rimbaud. Et c'est également la suite de notre épisode entre l'histoire entre Rimbaud et Verlaine. Allez, c'est parti. Donc Rimbaud est né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, le 20 octobre 1854. Et il est mort le 10 novembre 1891, normalement à Paris, j'ai oublié de le préciser. C'est un poète français surnommé l'homme aux semelles au vent par Paul Verlaine. Donc on va voir qu'il va effectivement vivre en même temps que Verlaine, que Baudelaire et que Victor Hugo. Il est souvent associé au mouvement du symbolisme. Normalement, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur le symbolisme. Donc il va s'intéresser à la poésie dès son adolescence. Il va d'ailleurs remporter le premier prix du concours académique en 1869 et publier son premier poème, Étrennes des orphelins, dans la revue Pour tous, le 2 janvier 1870. Il va fuguer 2 fois à Paris pendant la guerre franco-prussienne de 1870 pour rencontrer des poètes. Il va prendre parti pour les insurgés pendant la Commune de Paris et rencontrer Paul Verlaine en début de 1872 pour devenir son compagnon. Il va mener une vie d'errance en France, en Angleterre et en Belgique avec Verlaine. Cependant, ils vont se friter avec Verlaine et Verlaine va le blesser légèrement avec un coup de revolver en 1873, ce qui va entraîner 2 ans de prison pour Verlaine. Il va retourner dans la ferme familiale en 1873, Rimbaud, et publie son unique ouvrage de son vivant, Une saison en fer, en 1873. Il met fin à sa carrière de poète pour se concentrer sur la lecture et l'apprentissage des langues. Donc, à retenir, il n'a publié qu'un seul ouvrage, tous les autres sont à titre posthume. Donc après, quand il va grandir, de grand âge, il va voyager en Europe et occuper divers petits emplois entre 1874 et 1878. Cependant, il va contracter la fièvre typhoïde en 1879 et retourner en France. Enfin, il va repartir en Afrique en 1880, où il s'engage dans le commerce des pots et du café à Éden, c'est-à-dire le Yémen, ou Harar en Éthiopie. Et il va s'impliquer dans la négoce en Abyssinie de 1885 à 1888, y compris dans le trafic d'armes. Cependant, il va souffrir d'une forte douleur au genou et découvrir une tumeur à Marseille. Il sera amputé de la jambe droite. Et il va mourir à l'âge de 37 ans, le 10 novembre 1891. Donc de nombreuses œuvres sont connues pour Arthur Rimbaud. Nous avons Les Étrennes des orphelins en 1869, à titre posthume. Les Cahiers de Douai ou le recueil d'Huménie, c'est 2 fois le même nom, hein. C'est un recueil de poèmes publié en 1870. Une saison en fer, qui est un recueil de poèmes en 1873. Ou Illumination, qui est un recueil de poèmes entre 1872 et 1875. Voilà, on passe à un petit quiz de 5 questions. Quelle est la relation entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine? Rimbaud était le professeur de Verlaine. Verlaine était le mentor de Rimbaud. Rimbaud et Verlaine étaient amis et compagnons. Ou Verlaine a traduit les œuvres de Rimbaud. Donc la réponse était la réponse C. Verlaine et Rimbaud étaient amis et compagnons, mais surtout compagnons. Question 2. Quel prix remporte Rimbaud en 1869? Le prix Nobel de littérature, le prix Goncourt, le prix du concours académique ou le prix de l'Académie française? Donc Rimbaud a remporté le premier prix du concours académique. La réponse C. Quel ouvrage a été son seul ouvrage publié de son vivant? Les Illuminations, Une saison en fer, Le dormeur du Val ou Les fleurs du mal. Donc il s'agissait de Une saison en fer, la réponse B. Que fait Rimbaud après avoir mis fin à sa carrière poétique? Il se consacre à la lecture et à l'apprentissage des langues, il écrit des romans, il devient enseignant ou il s'engage dans la politique. Il s'est consacré à la lecture et à l'apprentissage des langues. La réponse A. Et enfin, dernière question. Quelle œuvre de Rimbaud contient le poème Le dormeur du Val? Le Cahier de Douai ou recueil d'Huménie, Les Illuminations, Les Étrennes des orphelins ou Une saison en fer.
Donc le dormeur du Val est dans le recueil de poèmes, les Cahiers de Douai ou le recueil de Ménie. La réponse A. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été assez claire. Bon, c'était assez rapide sur la vie de Rimbaud, hein, parce qu'il y a beaucoup plus à en parler. Mais je rappelle qu'il s'agit seulement de récap pour le baccalauréat et qu'on n'en a pas besoin de savoir plus. Donc j'espère qu'elle vous aura quand même été utile. À la prochaine, à plus!